Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous. Les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, les guerriers, les chasers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, du courage, de la passion, de la création. Et voilà. Alors c'est parti. Du coup, quel est le message pour vous ce soir ? On a le 3 d'épée. On vous dit que vous avez été trahi, trompé. On vous parle d'une triangulaire aussi. Une triangulaire dans laquelle l'autre n'a pas assumé de vous aimer aussi. Bref, on vous a laissé pour compte, on vous a laissé de côté. On a l'as de coupe. Pourtant, c'était par un grand amour. On vous dit que cette personne qui vous a trahi, trompé, laissé pour quelqu'un d'autre ou pas assumé qu'il aimait deux personnes, et votre grand amour vous considère pourtant comme son grand amour. On a le 8 de coupe, mais vous vous êtes éloigné parce que on vous fait pas ça, quoi. On laisse pas bébé dans un coin, comme on dit. Comme dit l'autre dans Dirty Dancing. Je suis pas du tout Dirty Dancing en plus, mais voilà, je connais cette réplique. Enfin bref, donc voilà quoi. On vous fait pas ça à vous et du coup, vous vous êtes barré. Et vous avez pris de la distance. Vous êtes peut-être même parti géographiquement. Enfin bref, vous êtes éloigné. On a le 7 de coupe. Et là, pour l'instant, vous êtes dans les fantasmes, dans les rêves, dans les... Peut-être l'espoir que cette personne revienne, répare, assume, vous choisisse. Pardon, fasse quelque chose. Vous espérez, peut-être que vous rêvez de cette personne, ou en tout cas vous fantasmez sur cette idée, vous posez pas mal de questions. Il y a peut-être plusieurs liens aussi chez vous, plusieurs connexions amoureuses dans votre tête. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'amitié. On vous dit que cette personne pourrait revenir dans un premier temps par amitié en amitié pour que vous instauriez une relation à nouveau de confiance, de discussion, d'entente, voilà, cérébrale, peut-être d'activité, de sortie, mais voilà, une question de relation amicale. On a cette personne qui vous a trahi, qui veut revenir vers vous dans un premier temps de manière amicale, qui prend son temps mais qui veut le jouer comme ça. Peut-être aussi que sa relation à côté, l'autre personne est plus une amitié, ou alors c'est vous, ou l'autre personne est plus une âme sœur avec des questions de projet, de couple, d'enfants, de famille, de vie commune, ou alors c'est vous. On a la réussite. Je pense que ce qu'on vous dit, c'est que l'autre ne sait pas trop, en fait. On a quelqu'un qui vous a trompé, ou qui est parti pour quelqu'un, ou qui vous a mis en porte-à-faux avec quelqu'un sans assumer. Et j'ai l'impression que cette personne a besoin de temps, mais surtout d'un temps avec vous, de réflexion, d'analyse de votre relation pour savoir si, avec vous, c'est possible de faire des projets, si c'est plus possible avec vous qu'avec l'autre, s'il y a toujours une connexion entre vous, une connivence, une complicité. Bref, cette personne a besoin de ça pour faire un choix ou pour assumer un non-choix, un entre-deux, enfin bref. C'est comme ça que la personne en face de vous voit les choses, pour que ça marche. J'ai envie de vous dire, pour vous, c'est très bien. C'est très bien, ça ne peut que vous faire réussir dans votre travail, dans votre complétude, dans votre bien-être, parce qu'il y a quand même le retour de cette personne, il y a le retour de cette personne avec s'il y a une volonté de travailler une amitié, c'est qu'il y a du respect, c'est qu'il y a de l'intelligence, c'est qu'il y a de la volonté de stabilité, de confiance, et ça vous dérange pas, je pense, que l'autre prenne son temps d'étude de vous, pour revenir, faire ça, assumer, dire les choses, bref, faire ses choix.
Parce que de toute façon, vous êtes dans vos projets, vous avez une grande réussite dans le travail, vous avez des amis, vous avez des choses à faire. Donc, voilà, c'est pas un souci, quoi. Alors, sur l'as de coupe, dans l'affirmation. Après, vous allez lui affirmer, comme vous lui avez déjà dit et redit, que pour vous, c'est votre grand amour. Donc, c'est pas pour être que amis, quoi. On va pas se regarder dans le blanc des yeux, autour d'un verre, comme si on était amis et qu'on va être amis, quoi. Je pense que vous lui avez déjà dit et vous allez lui redire que vous l'aimez, que c'est votre grand amour et que du coup, forcément, il y aura alors, de la sexualité, des projets de couple, ça je sais pas, ça dépend de vous, de ce que vous voulez, de ce que veut l'autre, mais en tout cas, vous lui affirmerez, et vous devez, vous avez raison de lui réaffirmer que vous cherchez pas une amitié. Si c'est juste pour être son ami, pour être un conseiller, peut-être parce que vous êtes spirituel, connecté, intéressant, sympa, ça vous intéresse pas, vous avez des amis pour ça. Et, enfin, c'est pas que ça vous intéresse pas, je pense, mais c'est que ça peut pas rester que comme ça. Je suis désolée, mais je veux dire, à un moment donné, faut ken, quoi. Donc, du coup, je pense que vous allez lui réaffirmer que pour vous, c'est un grand amour et pas un grand ami. Donc, qu'il ait besoin d'un temps d'amitié, de jaugeage, de discussion pour savoir si entre vous, il y a toujours complicité, mais il y a aussi confiance et possibilité de durabilité pour vous choisir ou vous assumer ou faire je sais pas quoi, ok, mais pas pendant 150 ans, quoi. Un rendez-vous, ça suffit. Quelques heures, une après-midi, une soirée, il fait le point, il voit ce qu'il en est, et puis voilà. Mais n'hésitez pas, et je pense, de toute façon, je pense que c'est pas... Ça sort tout seul, vous lui dites et vous lui répétez que c'est à votre grand amour et que voilà, quoi. Pas rester au stade de l'amitié, quoi. Bon, sur le 8 de coupe... C'est peut-être ce qui s'est passé d'ailleurs la dernière fois entre vous. Il est revenu pour prendre la température, voir s'il y avait toujours amitié, complicité, bienveillance de votre part, où vous en étiez, est-ce que ça se passait bien votre vie, qu'est-ce que vous voulez faire comme projet. Et vous lui avez dit, ok, vous avez répondu aux questions, vous lui avez dit, en fait, t'es mon grand amour, hein, on va pas juste être amis. Hein. Donc bon. Si ça s'est pas déjà passé, si ça se repasse, vous réitérerez. Hein. Vous persistez et vous signez. C'est votre grand amour et c'est de l'amour que vous voulez. Alors, sur le 8 de coupe, on a le travail patient. Bah, écoutez, en attendant, vous prenez votre temps, vous vous éloignez de cette personne, vous travaillez, vous avez du taf, vous avez des amis, vous avez des choses à faire, vous avez votre affirmation de vous-même, il y a des questions de mission de vie, il y a des questions de vérité à y dire, il y a des choses de message à porter. Bon. Donc en attendant, vous êtes éloigné, vous travaillez, vous patientez tranquillement de récolter, de savoir ce qu'il veut, ce qu'il voulait, par cette entrevue là de tempête de température. Si vous allez récolter cet amour. Dans la fusion, le 10 de cœur. Écoutez, les cartes vous disent oui, vous allez récolter cet amour. C'est effectivement votre grand amour. Alors, vous allez faire des projets de couple ensemble. Alors là c'est la question de qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que l'autre veut faire. Parce qu'on vous parle de famille, on peut vous parler de vivre ensemble, de se marier, de je ne sais pas quoi comme projet, quoi. De passion en commun. On a les rêves. Alors, là, ça dépend de... Tout le monde n'a pas les mêmes rêves. Il y a des gens qui rêvent d'avoir des enfants, il y a des gens qui rêvent de vivre ensemble, il y a des gens qui rêvent de voyages, il y a des gens qui rêvent de passions communes. Bon, en tout cas, franchement, si vous rêvez toujours de projets avec cette personne, si ça vous parle, vous avez raison d'en rêver, vous avez raison d'y croire. Vous avez peut-être même des messages en rêve, vous disant que les choses avancent. On a la créativité. Après, vous avez peut-être évolué dans votre façon de penser. Peut-être qu'avant, vous vouliez des enfants, plus maintenant. Vous vouliez vivre ensemble, plus maintenant. Vous vouliez voyager, plus maintenant. Vous vouliez faire certaines passions, projets en commun. Je sais pas. J'ai l'impression que vous êtes plus sur des projets un peu plus créatifs, un petit peu plus farfelus, un petit peu moins classico-classique de projets de couple standard. Ah, on a l'énergie tierce. Alors, il est possible, on vous a parlé d'une triangulaire, donc cette personne a quelqu'un. On a quelqu'un qui vous a laissé, ou pas choisi, pas assumé pour quelqu'un d'autre. Je crois que franchement, vous êtes
changer, vous allez changer d'idée, vous pourriez, ou même c'est déjà votre idée, vous dites, bah, si cette personne a quelqu'un, vous, la seule chose que vous demandez, c'est d'être assumé, je pense. En fait, pourquoi on veut être assumé quand ça se passe comme ça? C'est pour être sûr que l'autre soit pas une tarée qui va venir nous taper dessus, quoi. Alors qu'on n'a rien demandé, c'est juste qu'il y a un gros lâche qui veut pas dire les choses. Ça, c'est niette. Donc, l'autre a peut-être sa tierce. Je sais pas si c'est dérangeant pour vous. La seule chose, c'est que vous voulez être rassuré que c'est pas une folle. C'est pas une folle, c'est pas une tarée, c'est pas une psychopathe. Parce qu'il faudrait pas que ça vous retombe dessus alors que c'est lui qui s'est pas assumé, quoi. C'est le seul problème, quoi. Sinon, on s'en balèque, hein. Enfin, je pense que vous vous en balèque. Donc bon. Bon, alors, sur le 7 de coupe. La communication. Ok. Écoutez, on vous dit que vous allez recevoir un message de la part de cette personne. Cette personne va communiquer avec vous, va vous parler, va peut-être vous rassurer sur la fameuse tièse, va vous dire que c'est pas une tarée, que c'est pas une psychopathe. Alors, si c'est pour vous dire non, mais on peut lui cacher, alors attention au coup fourré, cette personne vous a déjà menti, manipulé, quitté, fait du mal, trahi. Ça, c'est parce que ça l'arrange peut-être, en tant que lâche, de vous dire non, mais t'inquiète pas, même si elle l'apprend, elle fera rien, c'est une pigeonne, voilà, elle est faible, bon, je sais pas. En tout cas, vous pouvez allègrement rêver que cette personne vous contacte et qu'il y ait des améliorations dans cette relation. Et cette personne, je pense, va vous parler de sa fameuse tierce et vous rassurer sur la psychopathie de la personne éventuelle ou justement pas. Ou est-ce que elle reste pas, finalement, il ne la choisit pas, ou il assume que vous, ou qu'est-ce qu'il va faire? Je pense que cette personne rêve de vous parler de sa tierce. Bon, alors on continue. Sur le 3 d'épée, l'amitié et la réussite. On a Dieu. Écoutez, cette situation est protégée par la source. Donc, par Dieu, donc, on a quelqu'un, cette personne-là va vous contacter. C'est obligatoire que cette personne vous contacte, c'est obligatoire que cette personne reprenne la température pour être amie avec vous, c'est obligatoire que cette personne... Mais je crois que cette personne croit déjà dans cette relation, dans la réussite de votre relation. Après... Je crois que c'est possible que cette personne croit dans sa triangulaire, hein, croit dans sa tierce. Mais si c'est le cas, et si l'autre est une bonne personne, et que s'il assume du coup, si personne n'est fou, tout le monde a la lumière à tous les étages, tout le monde est stable, tout le monde est sérieux, tout le monde est vrai, tout le monde dit la vérité, tout le monde est adulte, consentant et au courant, à partir de là, écoutez, si c'est Dieu Dieu décide de qui on tombe amoureux. Hein. Vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre, ok, mais il est peut-être tombé amoureux de l'autre aussi. Hein. À l'amour, c'est pas que deux personnes, hein, des fois. Hein. Donc, écoutez, c'est comme ça, si Dieu l'a décidé ainsi. Hein. Eh oui, les flammes jumelles, je sais pas quoi, les destinées, c'est pas toujours entre des cœurs, des amours entre deux personnes. Un homme, une femme, on est hétéro, on a le même âge, on n'est que deux. Non, des fois c'est d'autres délires. Bon. On a l'arche de Noé. Bon, écoutez, en tout cas, vous, dans votre concept du grand amour, où l'amour nous tombe dessus, et c'est comme ça, et puis des fois c'est plusieurs fois, et puis des fois c'est soi-même plusieurs fois et l'autre une fois, l'autre plusieurs fois et soi-même une fois. Voilà, c'est comme ça, mais c'est comme ça. Donc, mais je crois que vous, franchement, dans cette idée du grand amour, où l'amour est au sens large, et l'amour est l'amour, et l'amour est comme ça, et tu choisis pas de qui tu tombes amoureux, des fois tu choisis pas, tu retombes pas amoureux, tu rencontres pas quelqu'un, la vie te met pas ça, et tu provoques pas les choses, ou même si tu cherches, ça n'arrive pas, mais des fois, quand tu cherches, ça arrive aussi. N'hésitez pas à chercher, parce que des fois, quand on cherche, on trouve. Alors, je crois que vous êtes suivis dans ce concept et tout le monde est d'accord avec vous. Enfin, en tout cas, une très grande partie de personnes. Et si franchement, autant vous pouvez affirmer à cette personne que c'est votre grand amour, ou que c'est peut-être parmi un de vos grands amours,
Si cette personne vous affirmerait que c'est son grand amour aussi, ou parmi un de ses grands amours, et vous êtes deux de ses grands amours, ah ben pourquoi pas? J'ai envie de dire, et embarquons dans cette aventure, où on est plus de 2 personnes, après tout. Soyons fous, plus on est de fous, plus on rit, elle est peut-être sympa, ça vous fera une copine, peut-être même qu'elle est bonne. Non, je rigole, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas les gars? Bon. Mais pourquoi pas? Mais soyons fous, plus on est de fous, plus on rit. En tout cas, au moins, ça fera peut-être une amie. Voilà, vous avez déjà un point en commun. Vous l'aimez toutes les deux. C'est que vous êtes pareils, vous vous ressemblez. Si vous avez vibré avec la même personne, c'est que cette même personne a vibré avec vous. C'est qu'il y a des connexions et des connivences. Bon, allez, soyons fous. Alors, écoutez, je crois que vous voulez bien vous embarquer dans cette situation. Ah, on a les enfers. Alors, est-ce que c'est l'enfer? Après, c'est la jalousie. Mais c'est pas les enfers si l'autre, il a 2 personnes, mais que vous en avez 2 aussi. Par exemple. Est-ce que c'est l'enfer pour cette personne? Comment va-t-il faire avec toutes ces femmes qui le quémandent? Eh ben, il sera très content, il se partagera, il prendra du bon temps. Il faudra faire un planning, une organisation, un emploi du temps. Et il n'y a pas de problème. C'est l'enfer pour qui? C'est l'enfer pour qui? Pour le jaloux, mais pour celui qui est exclusif pendant que l'autre a plusieurs. Parce que si tout le monde a plusieurs, c'est pas un problème. Après, c'est une question d'emploi du temps. Après, c'est infernal peut-être. Mais écoutez, j'ai envie de dire, c'est cool, on se voit 1 fois par semaine ou 1 fois toutes les 2 semaines. Bah ouais, parce qu'on doit jongler avec Roméo, Pablo, Bernardo et voilà quoi. Donc, écoutez, et comme ça on s'est manqué. Oh, je t'ai pas vu depuis 2 semaines, tu m'as manqué. Ouais, parce que j'avais les autres, ils sont sympas aussi, je les kiffe, mais avec toi, il y a un truc aussi. Voilà, donc bon. Alors, ce sera l'enfer. C'est peut-être plus l'enfer pour cette personne. Comment va-t-il faire entre ces 2 femmes qui le demandent, qui le quémantent, qui disent « Oh là là !» Oh, franchement, est-ce que ça dérange? Ça dérange qui? Peut-être ça dérange... Moi, je vous dis que vous savez qui ça dérange? Ça dérange les jaloux qui n'ont pas ça. Peut-être ça dérange l'homme, il s'est dit « Mais laissez-moi souffler, respirer, me reposer. Je veux dormir une nuit normale. » Bon, on a la tour de Babel. Écoutez, il va y avoir un bouleversement. C'est quoi? C'est cette personne qui se dit « Ah, je peux pas gérer. Trop de femmes veulent de mon corps. » Donc bon, c'est compliqué. Peut-être finalement, il décide de détruire une situation de couple, de famille. Il se dit « Je peux pas. Non, là, peut pas jouer sur plusieurs tableaux. Non. » Bon, en tout cas, si vous rêvez de tout ça, si vous êtes assez ouvert d'esprit et vos fantasmes, vos rêves, vos espoirs, voilà, les possibilités amoureuses sont multiples et variées dans votre vie, eh ben écoutez, vous recevrez un message de la part de cette personne, qui va peut-être juste vous dire, écoute, j'ai choisi, je peux pas gérer. Entre toi et elle, je choisis toi, parce qu'au moins, toi, il n'y a pas la maison, la baraque, les gamins. Alors, on sait pourquoi on est là. Elle, c'est... Déjà, je ne sais pas comment je vais faire pour donner de mon corps à 2 femmes, mais en plus, si je dois le donner avec une baraque, avec des gamins, c'est trop. Donc, peut-être la personne va vous dire, allez, on laisse tomber, je laisse tomber les projets de vie avec elle, et je te rejoins toi. Au moins, on est sur du efficace, droit au but, et sans les à côté, qui prennent beaucoup de temps et d'énergie. Comment va-t-on faire sinon? On a la Bible. Je sais pas, mais on a quelqu'un, je vous dis, qui va vous contacter, qui va vous raconter sa vie. Il va vous raconter beaucoup de choses. Peut-être qu'il va vous dire qu'il avait envisagé justement cette vie de couple, la famille, peut-être les deux tableaux. On a le déluge. Oh là 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 là. Alors on a une personne, alors là ça va vous surprendre, ça va être un peu le... Alors ça peut être le déluge, peut-être cette personne va... Alors c'est là... Alors là, moi, dans ce contexte-là, c'est quelqu'un qui vous a quitté pour quelqu'un, ou trompé, ou pas assumé, mais il n'y a pas de projet de couple. Hein. Les tirages de gens qui sortent avec des gens mariés avec des gamins, non, on ne détruit pas la vie des gens. Ils la détruisent s'ils veulent, mais on ne détruit pas leur vie. Donc pour moi, c'est pas quelqu'un qui vous dit « je quitte la baraque, les enfants, pour toi, gna 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 ». Là, sinon, on déluge pour vous. Hein.
Je pense. Hein. Avec la folle qui va dire tu me laisses avec les gamins, avec la maison, gna gna. Alors là, je vous le conseille pas. Moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est parti pour quelqu'un qui avait envisagé de faire une vie de couple classique quoi avec elle. Et je crois qu'il a décidé de bouleverser tout ça, d'envoyer tout bouler et de vous dire non. Ouais, ça m'a gavé en fait. Je vais pas pouvoir me partager entre deux femmes parce que je l'aime elle, mais je t'aime toi. Et elle, c'était plus pour les gamins, la famille, les gosses, la maison. Mais franchement, autant deux relations, ça me va bien, physiquement, autant avec les projets de couple trop chiants. Donc je crois que la personne va vous dire ça. Ça va être un peu un cataclysme. Vous allez dire ah ouais, putain d'accord, c'est cool ça. C'est bien. C'est génial. On va pouvoir être sur du concret et du sympa, quoi. Pas sur du chiant. Bon, on continue. Oh, on a un miroir magique qui est tombé en verre. Ah! Alors là, on a Dieu qui est pas tout à fait d'accord sur le scénario. Ah! Alors, est-ce que c'est parce que cette personne n'est pas censée quitter cette personne pour vous? Et abandonner ses projets de couple, de famille qu'il avait miroité, envisagé avec cette personne? Ou est-ce que il y a un autre truc? Il y a une autre couille dans le potage? Est-ce que c'est parce que vous avez quelqu'un d'autre? Et qu'il faudrait pas se planter de délire? Que peut-être c'est... Autant vous étiez peut-être ouvert d'esprit sur le trouble, le polyamour, la double vie, parce que vous avez plusieurs connexions. Alors s'il débarque en mode on va être à deux, peut-être que vous allez dire, c'est pas le plan en fait, mon gars. C'était pas ça le projet à la base. On a l'argent. Écoutez, je sais pas. Je crois que vous pouvez lui affirmer autant que c'est votre grand amour, autant que vous pouvez l'affirmer à tout le monde, autant que vous êtes embarqué dans des projets divers et variés, que l'amour est multiple, que l'amour est pas exclusif, que l'amour nous tombe dessus. Des gens vous annoncent beaucoup d'abondance et de réussite pour vous au niveau du travail, au niveau social, et puis en amour. On a le temps. Je crois que... En fait, je pense que vous allez mettre pas mal de temps à faire des projets sérieux avec cette personne qui impliquerait de l'argent, en fait. Par exemple, vivre ensemble, donc déménager, acheter, vendre, louer, blabla. Faire des projets ensemble, comme monter une entreprise, vraiment. Se marier avec des projets donc de dépenses d'argent, parce que si on se marie, autant faire les choses bien. Les enfants, ça coûte de l'argent, hein. Vous, ce que vous allez lui affirmer, c'est « Ok, t'es mon grand amour, tu m'as choisi, t'as viré l'autre, d'accord, ok, tout ça, machin, patin couffin. » Mais pour des questions d'argent en jeu, laisse-moi le temps. Après tout, t'es parti pour elle, tu sais pas où tu campes. Un jour, c'est le classique maison-enfant. Après, c'est l'amour multiple. Après, nous, on l'envoie bouler. Après, je reviens avec toi. Oh, tu sais pas trop où tu campes. Donc, pour des questions financières, pour des questions d'autoprotection de vous-même, vous allez dire, pour tout ce qui implique de l'argent, tu vas devoir attendre. Donc je vais pas déménager, je vais pas emménager avec toi, je vais pas acheter un bien immobilier avec toi, je vais pas me marier avec toi, je vais pas faire des gamins avec toi, on va pas monter une entreprise ensemble, on va pas partir à un voyage à l'autre bout du monde qui coûterait la peau du cul. Tout ce qui est financier, on va un peu attendre parce que tu sais pas trop où tu campes quand même. Hein. Je pense que vous allez lui dire ça, quoi. Parce qu'il est mignon, mais il est un peu à l'ouest. Il sait pas trop. Enfin, il a l'air de savoir ce qu'il veut maintenant, mais bon, il a beaucoup tergiversé quand même. On a la santé. Écoutez, vous allez vous sentir très bien. De faire comme ça, de vous positionner, de prendre le temps. Ça veut pas dire jamais, ça veut dire pas tout de suite. On va pas être con, en fait. On va pas être fou. Vous avez besoin de vous de sécurité, quoi. Écoutez, lui, il va se sentir très bien. Je pense qu'il est content d'avoir pris cette décision on va pas être sur plusieurs amours. Et il va pas se lancer avec elle, surtout dans des projets de famille, de couple, de machin, de vie commune. Je crois que avec vous, il aurait été plus tenté. Mais déjà, pour sa santé physique, il est content de ne pas avoir de femme, parce que c'est épuisant. Je pense qu'il a besoin de repos et de dormir, comme tout homme paresseux. Et d'autre part, je pense que ça le rassure
de pas faire des projets sérieux avec elle de couple. Je pense qu'il la sentait pas trop. Et finalement, que vous soyez assez mesuré et stable pour mettre le haut là, finalement, ça le rassure tout ça. Il se dit, vous êtes saine d'esprit, il va être sain de corps, tout est parfait. On a le changement. Mais du coup, il y a des très beaux changements à venir pour vous, entre vous. Le changement, c'est que peut-être c'est lui qui voulait des projets de couple avec vous et il va vous dire, c'est bien, t'as raison, on prend le temps. Finalement, j'en veux. Peut-être qu'il va vous dire qu'il en veut plus ou que c'est bien de prendre le temps. Ça a changé parce que peut-être il était pressé ou vous étiez pressé. On a la fatalité. Waouh. Alors, je sais pas ce qui va se passer, mais là il y a un déluge. Hein. Écoutez, vous en aviez rêvé, il l'a fait. Il va vous envoyer un message, il va vous dire j'ai jarté l'autre. De un, elle servait à rien, ou alors je me méfiais. Peut-être qu'il se méfiait d'elle, elle est pas très claire. Il dit non mais attends, à un moment donné j'ai envisagé de faire des projets de couple avec elle, mais il fallait vraiment être taré, faut quand même pas déconner. Et puis qu'il est rassuré que vous preniez le temps, vous soyez à la fois ouvert d'esprit pour lui, tout comme vous l'êtes peut-être pour vous-même, et que vous prenez le temps de projets sérieux. Finalement, ça le rassure tout ça. Donc je pense qu'il va vous envoyer un message, franchement ça va être un petit peu un bouleversement quoi. Bon alors on termine sur le 3 d'épée, l'amitié, la réussite, Dieu et le... Alors Dieu n'est pas d'accord avec quoi là? Parce que là tout le monde est au clair, tout le monde est content. On a la maîtrise. Alors déjà, bon, vous êtes omniscient, omnipotent, vous savez tout, vous gérez tout, tout est réglé, tout est carré. Vous maîtrisez total. Je crois que vous n'avez pas besoin de l'aval de la source, hein, que ce soit vous ou lui. Je pense que c'est ça un peu. On a suivre ses rêves. Ah, mais c'est ça, il y a d'autres rêves. Eh ben, vous savez que, alors, moi j'ai l'impression que autant entre vous c'est carré, on est carré, autant il y a un petit rêve quand même peut-être de polyamour chez vous, ou peut-être d'amour moins cadré. Et c'est peut-être ça qui est un peu plus compliqué à envisager, à discuter ensemble, bon, à voir se réaliser. On a le voyage. Écoutez, j'ai envie de vous dire, vous verrez bien. Voilà. De toute façon, il y a une question de vous laisser le temps et de ne pas faire tout de suite des projets importants avec cette personne. En tout cas, des projets qui ferment, hein, au niveau financier, au niveau contrat, au niveau enfant, autre être humain, il ne faut pas déconner. Vous verrez bien la suite, la poursuite du voyage, du parcours. Après, vous allez peut-être faire pas mal de voyages, de trajets, de déplacements pour vous voir. Laissez pas mal d'affaires chez l'un et pas mal d'affaires chez l'autre. Bon, parce que peut-être que vous habitez pas non plus tout à fait à côté. Bon, sur le 8 de coupe, le 10 de coupe, le travail, passion, la fusion, etc. On a la solitude forcée. Pour l'instant, vous êtes forcé d'être seul. Je crois que cette personne se retape une santé. Peut-être aussi. Je sais pas, il se retape une petite santé parce qu'elle n'a pas été de tout repos, l'autre. La tierce, là, qu'il a décidé de laisser avec ses fameux possibles projets. Bon. C'est, à mon avis, de courte durée. On a l'autoprotection. C'est pas grave, pendant ce temps-là, vous vous protégez, vous travaillez votre complétude, votre bien-être. Vous restez cadré, vous restez ferme sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous comptez dire et répondre à cette personne quand il va vous contacter. On a la relation miroir. En tout cas, on vous dit que vous êtes pareil. Hein. Vous vous êtes bien trouvé. Hein. Vous êtes franchement exactement pareil. Vous ressemblez beaucoup. Et on a la réorientation. La réorientation, ce sera pas... Là où on est sûr qu'il y a un changement, c'est que vous allez vous retrouver parce que vous êtes fait pour être ensemble. Hein. C'est vraiment... Ouais, comme des jumeaux. Mais, par contre, il peut y avoir des changements de travail pour l'un ou pour l'autre, ou des changements de lieu de vie. Ça, c'est possible que ça arrive peut-être quand même assez vite, je sais pas, vous verrez. Hein. En tout cas, vous ne voulez pas trop impliquer des questions d'argent. Cette personne, avoir des changements là de travail ou des changements matériels, bon. On a le changement. Ah ouais, bah bon, alors là, bon, bah c'est confirmé dans les cartes. Donc, une question de... Une fois que cette personne vous a recontacté et que vous serez ensemble, c'est peut-être une question de semaine ou une question de mois pour que l'un ou l'autre
déménage ou que vous emménagez ensemble. Ou peut-être que vous preniez quelque chose ensemble. On vous parle d'un logement. Hein. Peut-être qu'il y a des trajets entre vous à faire, de distance, parce que vous aurez envie d'être ensemble très souvent. On a le nouveau départ. Ça sonnera un peu comme un nouveau départ parce que peut-être que vous vouliez pas de projet de couple, de vie commune, ou cette personne, ou ça fait des changements. Je pense que le mieux, c'est que chacun garde sa sécurité financière et que vous ayez un truc à deux, ensemble, à mi-chemin, peut-être. Un nouveau départ comme ça. Mais bon, en tout cas, il y a des gros changements à venir. Hein. Ça va être un peu un bouleversement dans votre vie, émotionnellement, avec le recontact de cette personne, avec les projets entre vous. On a la routine. Ouais, bah écoutez, bon, alors attendez-vous à vivre ensemble. Mais bon, après, vous réfléchirez. Hein. Est-ce que vous mariez? Est-ce que vous faites des enfants? Est-ce que vous faites des trucs de ouf comme ça? Ça, vous verrez plus tard. Vivre ensemble, faire en sorte que ce soit plus possible, en tout cas, de vous rapprocher, de vivre assez quotidiennement ensemble, ça c'est sûr et certain. Le reste, à voir. Bon, bah écoutez, en tout cas, cette personne qui vous a trahi, trompé, laissé pour quelqu'un, fait du mal, eh bien écoutez, reviens à la communication. Je pense, vous dit clairement, vous choisissez vous, largue l'autre, largue les projets avec l'autre. Après, vous lui direz, ça veut pas dire qu'on va faire tout de suite des projets ensemble, surtout avec des implications financières, des choses comme ça, de contrats et d'obligations. Mais à mon avis, ça va pas tarder trop vite, parce que vous aurez trop envie d'être tout le temps ensemble. Parce que franchement, vous êtes cul et chemise, vous ressemblez... On est presque sur du copier-coller. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à demain. Au revoir.